parole de Dieu, lorsqu'elle est accueillie, transforme les communautés et brise les structures de ténèbres. Par exemple, ténèbres comme Hérode qui est mort. La leçon à tirer, c'est que la réussite de la mission de Paul et Barnabé est la preuve vivante que la lumière dont parle Jésus dans l'évangile selon Saint Jean est en train d'éclairer le monde entier, mes frères et sœurs. Dans les deux textes, on observe un mouvement qui part d'une source unique. La source, c'est le Père, en passant par Jésus pour porter la parole vers le monde entier. Le Seigneur Dieu, l'Esprit Saint qui agit à travers la communauté d'Antioche, à travers Paul et Barnabé, pour faire voyager la parole de Dieu à travers le monde entier, mes frères et sœurs. Mais il y a un point important également sur lequel je veux apporter des lumières. C'est que je viens de dire que tout au cours de la 4e semaine du temps pascal, de cette année liturgique, Jésus n'a fait que des ouvertures théologiques importantes. D'abord, il a dit, je suis l'apôtre des brebis. Il dit, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dit encore, le Père et moi, nous sommes un. Et aujourd'hui, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, verset 44 à 50, il dit, moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mes frères et sœurs. C'est que pour approcher cette pensée de la 4e semaine, c'est que Saint Jean ne cherche pas à dresser un portrait chronologique de Jésus, mais Saint Jean veut offrir un prisme technologique multidimensionnel. Ainsi, pour comprendre Jésus est l'apôtre, pour comprendre le bon pasteur, pour comprendre l'unité avec le Père, la lumière, il faut comprendre que Jésus n'utilise pas des définitions abstraites, mais des images existentielles qui répondent à des besoins humains